Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui parce qu'il y a une question du passé qui n'est absolument pas apprise à l'école en France. Il y a une énorme carence de ce qui pourrait être vraiment la leçon d'histoire ancienne, d'histoire de l'Antiquité, dans toutes les écoles en France, jusqu'à l'université où on nous répète que je ne sais pas pourquoi l'éducation nationale a décidé de faire cela, mais on nous répète que les Grecs ont tout inventé de ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde moderne. Les Grecs auraient inventé les Jeux Olympiques, les Grecs auraient inventé la philosophie, certaines mathématiques. Or, lorsqu'on dit ça à des Blancs, ils réfléchissent en se disant « les Grecs sont des Blancs, donc on est les plus forts, on est les meilleurs, on est... je ne sais pas encore qu'est-ce qu'ils vont inventer. » Or, il y a quelque chose qui manque énormément, c'est que lorsqu'on nous parle de l'Égypte antique, on nous montre jamais la vérité, c'est-à-dire les hiéroglyphes des Égyptiens qui étaient de couleur noire. Donc les Égyptiens qui étaient africains, qui étaient noirs et qui avaient la peau quand même très foncée. Et il y a énormément de hiéroglyphes des rois africains noirs avec la population noire qui était avec eux dans le palais, dans tout le pays d'Égypte. Le premier roi à régner sur l'Égypte est un roi noir dans le sud de l'Égypte. Les Blancs, on va dire peut-être d'ailleurs les Blancs peut-être arabes et pas européens, car il y a eu aussi des Grecs aussi, mais les blancs plutôt arabes sont venus plus tard. Et donc, ce sont durant des milliers d'années, durant plusieurs dynasties, des Africains noirs en Égypte qui ont régné, qui ont absolument permis d'inventer toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Et ça, personne nous le dit. Il faut bien voir qu'on peut aller à l'école, on nous montrera que les Égyptiens sont blancs un tout petit peu orangés en nous disant que ce sont des Égyptiens arabes qui étaient là. On nous le dit jamais que ce sont des Égyptiens noirs. On peut être en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, au lycée, à l'université, on nous ne le dira jamais. Alors pourquoi? C'est un grand mystère. Donc, heureusement, il y a quand même beaucoup d'Africains, d'Antillais qui commencent à mettre des vidéos sur la vérité de l'histoire dans l'Antiquité égyptienne, ce qui peut permettre aux Blancs aussi d'être moins ignorants, de moins se tromper. Les Blancs n'aiment pas quand on leur dit qu'ils sont ignorants, mais ça peut arriver. Hein. Bon, il faut voir la réalité en face. Et il faut savoir aussi que chez les Blancs, il y a ceux qui ont du cœur et qui ne savent pas du tout la vérité. Donc ceux qui ont du cœur et qui vont apprendre que ce ne sont absolument pas les Blancs qui ont inventé les choses sur Terre, mais les Noirs en Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Lorsque les Blancs qui ont du cœur et qui n'en portent pas de haine contre personne vont l'apprendre, ils vont être plus sensibles, ils vont être plus reconnaissants et ça va leur ouvrir encore plus l'esprit. Et les Blancs, malheureusement, qui sont très fermés, il faudrait qu'ils se mettent à réfléchir. C'est-à-dire que on sait bien que les Blancs ne disent pas en face leur colère, ils disent pas en face leur jalousie, ils disent pas en face leur complexe.
Donc si un blanc se sent jaloux, se sent en colère, se sent complexé face à un noir, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans la recherche intellectuelle, il va dire des méchancetés. Il va pas dire je suis en colère parce que, je suis jaloux parce que. Le blanc ne va jamais dire ça. Il va simplement essayer de mépriser, de rabaisser, d'essayer de faire croire que les Noirs seraient inférieurs, que les Noirs seraient arrivés aux connaissances longtemps après les Blancs. Dans ces cas-là, pourquoi les Égyptiens noirs avaient tout trouvé, pourquoi ils étaient le berceau de l'humanité, et pourquoi tous les Blancs du monde ont caché la vérité à toute la population, blanche en particulier, même aux Noirs. La plupart des Noirs qui vont à l'école en France ne savent pas, n'apprennent pas plus que les Blancs la vérité, on cache à tout le monde. Donc c'est quand même assez grave cette histoire. Et on se demande aussi pourquoi après l'esclavage, donc au début de 1900, lorsque des Blancs français ont enfermé une famille africaine du Niger dans un musée d'histoire naturelle, ils ont enfermé une famille africaine noire du Niger dans une cage au musée, à côté des animaux sauvages. Pourquoi les Blancs français, voyant ce crime, sont passés tous les jours en rigolant et en se moquant, sans rien faire? Et pourquoi une vingtaine d'années plus tard, ce qui n'est pas énorme, 20 ans plus tard, c'est pas beaucoup, lorsque les Juifs sont torturés, emmenés dans les camps, les Français, les Blancs, et même certains Noirs entiers qui ont été amenés des îles pour faire la guerre, ont fait de la résistance, ont accepté des tortures ou d'être mis à mort pour protéger les Juifs. Il fallait le faire, évidemment. Il fallait le faire pour protéger les Juifs. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a rien fait pour se libérer les Noirs de la cage du musée? La famille africaine est restée là. Et combien de temps il a fallu pour que des Blancs intellectuels cherchent à exprimer leur révolte et à dire bon, ce sont des Africains, ce sont des êtres humains, on doit les sortir de là. Il a fallu beaucoup de temps. Mais le blanc moyen de base, même s'il n'a pas fait d'études, même s'il est agriculteur, même s'il est ouvrier, même quel que soit son métier, il passait devant tous les jours, il pouvait faire quelque chose. C'est quand même étonnant que quand les blancs voient le crime contre les noirs devant leurs yeux, ils ne font rien. C'est pas compliqué de faire une petite bande organisée, de tuer un ou deux Français gardiens pour libérer des Africains, les protéger dans un grenier, les libérer, les faire sortir de France s'il fallait. Quand il s'agissait de faire ça pour les Juifs, on a trouvé toutes les solutions. On a organisé la résistance, on a organisé des petits groupes pour faire passer des Juifs en zone libre, parfois même les envoyer avec de l'argent aux États-Unis. On savait faire tout ce qu'il fallait pour libérer les Juifs. Et tant mieux. Les Juifs sont blancs. Mais pourquoi les Noirs, on les a pas aidés? Pose question. C'était 20 ans avant la guerre. C'était dans les années 1910, 1915, avant la Première Guerre mondiale. Donc, quand il s'agissait de faire sauter une voiture avec des Allemands avec une petite bombe, et lorsque les Allemands mettent le contact à la voiture, ils meurent tous sur le coup. Et ça laisse 2-3 minutes pour libérer les Juifs enfermés dans la maison où on veut libérer certains Juifs. Et s'il fallait le faire, il fallait sauver les Juifs évidemment, mais il fallait sauver aussi les Noirs. Alors, arrêter l'esclavage dans les îles quand on a un Français moyen, c'était pas possible, ça c'est vrai. Mais déjà, combien de personnes acceptent de se renseigner pour savoir vraiment la vérité? L'esclavage. Lorsque l'on dit à des Blancs que l'esclavage des îles a permis la construction des pays d'Europe et des États-Unis, ils disent « Oh mais non, les Noirs sont racistes de dire ça. » Ah bon? Ah bon? C'est bizarre ça.
Alors, quand les ancêtres des Antillais ou des Afro-Américains, ou même à la Réunion, dans tous les endroits où il y a l'esclavage des Noirs dans le monde, qui n'ont jamais été payés. Ça a duré presque 400 ans en tout. Ça a rapporté des milliards. Même les caisses du roi et de la reine ne savaient plus quoi en faire. Ils ont dû inventer les premières banques à commerce. Les banques, les assurances ont été créées parce que l'esclavage rapportait tellement d'argent, on ne savait plus comment faire. Et c'est là que s'est construite la première ville de Londres industrielle en entier, la première ville industrielle de Paris avec aussi tous les châteaux. Aucun château n'existerait en France s'il n'y avait pas eu l'argent des Noirs à l'esclavage. Il n'y aurait aucune infrastructure aux États-Unis s'il n'y avait pas eu toutes les économies, on peut dire, sous le vol de l'argent de tous les Noirs qui ont travaillé en n'étant pas libres et en n'ayant jamais un seul sou en échange. Donc pourquoi les Blancs se ferment? Pour la plupart, pas tous évidemment. Il y a toujours un certain nombre de Blancs qui cherchent la vérité, qui se renseignent, et c'est bien. Mais pour la plupart, lorsqu'ils ont des amis guadeloupéens ou martiniquais qui vivent en métropole, c'est-à-dire sur le sol de France métropolitaine, qu'ils rencontrent des Antillais qui leur disent l'histoire, tout simplement, la vérité, les Blancs tout de suite se ferment et ne leur parlent plus. C'est même écrit sur des forums sur Internet que des Français blancs avaient des amis antillais qui leur ont dit c'est quand même le sang de nos ancêtres qui ont permis la construction de la France. Ah mais non, c'est pas possible, tu en rajoutes, tu exagères, on te parle plus, c'est fini, t'es raciste, t'aimes pas les blancs. Ah bon? Ben d'abord, je vois pas le rapport entre dire la vérité du passé et pas aimer quelqu'un. La vérité, même si ça fait mal aux blancs, mais faut le dire, mais en quoi ça lui ferait mal? Il a rien fait de spécial. Il n'a pas été mis à l'esclavage, le blanc. Donc c'est pas, on rappelle pas un passé douloureux au blanc quand on dit la vérité. On lui renvoie juste que c'est important qu'il connaisse. Mais la plupart des blancs ne sont pas sensibles à cela. Parce qu'il faut bien savoir qu'à l'école primaire, on ne parle jamais de l'esclavage. Jamais. Il faut arriver en 4e, 5e, 4e, on nous fait une leçon, une seule leçon, en disant l'esclavage, là où il était, dans quelles îles, que oui, effectivement, c'était des Noirs africains, qu'on a emmenés, qu'on a capturés, c'était de la maltraitance, ça on nous le dit, et c'est tout. Il faut avoir une petite leçon, un petit examen surprise la semaine d'après, vérifier que c'est connu, et c'est fini. On n'a pas de documentaire sur l'esclavage qui est passé devant nos yeux dans la salle de télévision du collège. En revanche, lorsque c'est la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, là, ils mettent le paquet. Là, on a des documentaires au moins tous les 3 mois. Là, on visite les musées des poilus, on visite les musées de caves où les nazis ont torturé les Allemands pour certaines villes, parce que ça se visite encore, c'est malheureux, mais ça se visite encore. Donc, oui, c'est bien de dire la vérité sur les Premières Guerres et Deuxième Guerre mondiale, mais on n'insiste pas non plus qu'à la Deuxième Guerre, Hitler a aussi enfermé et tué des Noirs. C'était pas que les Français juifs ou les Allemands juifs. Tous ceux qui étaient trouvés par les soldats nazis qui étaient noirs durant la période 39-45, ils étaient envoyés en camp de concentration dédiés aux Noirs, soit en Pologne, soit en Russie. Et c'était foutu, ils étaient morts. C'est très rare qu'ils en revenaient. Donc c'est la même chose, on va jamais nous montrer un documentaire où il y a au moins un petit quart d'heure où on voit un train où il n'y a que des Noirs dedans, des Antillais, des Africains français qui sont envoyés dans un camp de concentration. On verra que les Juifs blancs. On va nous parler qu'il y a une faible minorité d'homosexuels et d'handicapés qui faisaient partie du train. Et puis c'est tout.
Et il manque une partie de la vérité. Les Noirs sont des êtres humains, ils méritent qu'on sache au moins ce qui leur est arrivé, puisqu'Hitler l'a fait, quand même. Donc, il faudrait que les Blancs se renseignent plus, cherchent plus la vérité sur l'histoire, au lieu de se fermer. Il faudrait qu'ils apprennent aussi à descendre un peu d'un étage, plutôt que de rester dans la jalousie, les complexes ou le mépris par ignorance. C'est souvent parce qu'on ne sait pas. C'est souvent parce que les Blancs ne savent rien, qu'ils ignorent, donc ils méprisent. Voilà. Mais c'est grave, de toute façon, le mépris, ça n'a aucune justification. Et il faut chercher toujours à piocher dans la vérité, à être plus sensible. Lorsque vous verrez beaucoup de documentaires sur l'esclavage, il y en a plusieurs sur YouTube, il y en a qui se vendent sinon dans les DVD, mais voilà, quand vous aurez vraiment le cœur plus sensible, quand vous aurez presque envie de pleurer sur ce qu'ont fait les Blancs aux Noirs, là, vous serez proche de comprendre c'est quoi la civilisation noire aussi. Parce que là, il y a quand même eu des millions d'Africains qui ont été déportés, ils n'ont rien choisi, ils ont été maltraités, ils sont morts dans la maltraitance. Les femmes qui étaient réduites à l'esclavage, les femmes noires, ne supportaient parfois pas de mettre un enfant au monde. Elles savaient que l'enfant, il allait arriver à même pas 10 ans, il sera aussi fouetté par le blanc, il sera aussi mis sur les plantations par le blanc, il sera jamais vraiment son enfant. Si le blanc veut le prendre de force et le vendre à une famille blanche en France, elle verra plus jamais son enfant. Plus jamais. Et elle pourra rien faire. Puisque c'est le maître blanc qui possède en quelque sorte, qui possédait les noirs, et c'était par écrit sur des papiers, et ils se sont révoltés, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ça s'est arrêté. Mais vous vous rendez compte? Mais toutes ces choses-là, les Blancs, la plupart des Blancs n'en ont pas vraiment conscience. Et quand ils rencontrent dans le métro ou dans le bus des Antillais ou des Africains qui leur disent un peu « On sait ce que vous cachez, vous les Blancs », la plupart des Blancs vont dire « On ne sait pas de quoi ils parlent ». La plupart du Blanc vont peut-être des Blancs, hommes et femmes, vont chercher à comprendre, mais d'autres moins gentils vont rigoler en disant ouais, pour qui il se prend ce noir, on comprend rien à ce qu'il dit, on sait pas de quoi il parle. Mais il faut se renseigner un petit peu. Les Blancs devraient se renseigner un petit peu, quand même. Qu'à 15 ans, 10 ans, on sache pas trop. Bon, on peut dire c'est la faute à l'école, mais passer 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut savoir la vérité, il faut pas rester ignorant comme ça. Après, les Blancs vont dire les Grecs ont tout inventé. Et non, les Égyptiens le savaient déjà 2000 ans avant. Tout, le sport, la musique, même la danse classique, la médecine. La médecine, on le dit à la fac de médecine que les Égyptiens étaient le premier. Les premiers, mais c'est pas tout le monde qui fait fac de médecine et c'est pas tout le monde qui va croire cela aussi. Il y a même des Blancs qui ont l'esprit critique, qui vont dire « Ah, on dit les Égyptiens ceci, les Égyptiens cela, mais est-ce que c'est vrai ?» Ben, allez-y en Égypte, vous allez voir que c'est vrai. Allez-y, regardez les hiéroglyphes, regardez les tombeaux dans les pyramides, regardez tout ce que vous pouvez voir, vous verrez que c'est vrai. Ce n'est pas pour embêter le blanc, le noir ne cherche pas ça, il cherche seulement à dire la vérité sur le passé de ses ancêtres. Parce que parfois les blancs font comme si les noirs ils étaient esclaves et puis voilà. Ah bon? Et il y a 400 ans, 500 ans, 600 ans, avant l'esclavage par les blancs, ils n'existaient pas là. Ils n'existaient pas. C'est quand même dramatique. Et toutes ces théories scientifiques, on nous ment. On nous ment, on nous demande au baccalauréat scientifique si on tombe sur ce sujet. En tout cas, ça fait partie du programme de baccalauréat scientifique de dire que, soi-disant, de répéter le cours par cœur,
que sur la branche de l'évolution humaine, il y avait un demi-homme, demi-singe qui se baladait plus ou moins à quatre pattes et qui ensuite s'est redressé. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Et pourquoi les archéologues savent très bien, les savants savent très bien que le singe peut plier son orteil, l'orteil du pied, sous la branche, depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui. Le singe a 5 orteils au pied, de chaque pied. Le pouce de l'orteil, on va dire le gros orteil de chaque pied, peut se plier sous la branche. Comme ça. Parce qu'il a une mobilité animale particulière. L'être humain ne l'a jamais fait ça. On peut regarder le squelette de Lucie qui est presque entier. On peut regarder le squelette des premiers êtres humains trouvés sur Terre. Jamais. Jamais on a vu un squelette d'être humain des tout premiers temps préhistoriques où le gros orteil peut passer sous le pied pour s'accrocher à une branche, sous la branche. Non. Le pied va s'agripper comme ça chez l'être humain pour grimper. Peut-être faire une maison dans les arbres pour se protéger des animaux sauvages. Ce qui est quand même déjà assez intelligent. Mais ce n'était pas ils se mettaient quand même debout, ils étaient quand même une vraie civilisation, avec un langage, avec un mode de nourriture. On a vérifié avec les dents qu'ils ne mangeaient pas la nourriture crue. Mais qui nous dit ça? À part que les archéologues le savent. Qui dit la vérité? Que les premiers êtres humains étaient noirs? Oui. L'Afrique est le berceau de l'humanité? Oui. D'accord. Mais on dit pas tout. On fait comme si le blanc arrivait avec un cerveau supérieur après le noir. On ne sait pas d'où il vient, mais il était un cerveau plus grand et puis voilà, il était plus évolué des milliers d'années après le noir. C'est des bêtises tout ça. C'est une idéologie raciste mise dans la tête des blancs exprès pour diviser les blancs et les noirs et pour régner sur le monde comme ça. C'est toujours comme ça que font les grandes puissances. C'est diviser pour mieux régner. C'est faux, c'est mentir. C'est faux. Même si on est athée, qu'on ne croit pas on ne peut pas croire qu'il y a eu une puissance supérieure qui a créé l'être humain, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Même si on pense qu'un microbe a fait plus ou moins un être humain après, c'est pas possible de toute façon qu'un être humain, dans les squelettes qu'on a retrouvés, était un mi-homme, mi-animal, mi-singe à moitié debout. Ça, c'est pas vrai. Il était bien debout. Il mangeait de la nourriture cuite. Et il savait faire du feu. Et il savait vivre en communauté, avec des hiérarchies. Et très rapidement, ils ont marché jusqu'à l'Égypte, le désert, jusqu'à l'Égypte ensuite vers le Nil, et ont commencé les plus grandes dynasties du monde entier, que le monde ne connaissait pas encore. Ensuite, c'est tout à fait possible aussi que le blanc soit tous de l'héritage du sang noir. C'est-à-dire, c'est tout à fait possible, les archéologues ont déjà parlé de ça aussi, que les noirs auraient donné les blancs à cause du climat. En immigrant dans l'Europe, le climat très froid entraîne un éclaircissement de la peau très fort, très rapidement, sur quelques générations. Et aussi donc une dépigmentation de la mélanine, un nez plus fin à cause du froid, tout simplement, etc. Les cheveux plus lisses par rapport aussi à l'alimentation qui n'est pas la même, et par rapport au froid, encore une fois. Puisque les cheveux crépus sont parfaitement adaptés à la chaleur en Afrique. Et ça, les Noirs le savent tous. Alors, c'est important de se remettre en question pour les Blancs, sans y voir de haine ou de méchanceté ou de mépris ou d'abus de sa voix. C'est juste dire la vérité et y réfléchir, c'est tout. Avoir un cœur plus sensible aussi envers les Noirs qui sont
normalement, vos ancêtres à vous les Blancs, que Européens, Américains, Russes, etc. Une histoire de métissage, une histoire de mélanine qui s'est dépigmentée avec le climat très froid. Un groupe d'Africains aurait immigré volontairement dans les terres du Nord, les terres des pays du Nord, la France, l'Angleterre, tous les pays froids, où il y avait beaucoup de froid d'ailleurs, à l'époque encore plus qu'aujourd'hui. Vous pouvez faire moins 40 l'hiver, aujourd'hui ça descend rarement en dessous de moins 10, moins 15 en France, ça arrive. Mais c'est plus rare, c'est pas pendant 6 mois. Donc c'est pendant une semaine ou deux, on va avoir moins 10. Et puis ça va dans certaines régions, en plus pas partout. Donc voilà. Donc c'est important de réfléchir à tout ça, de ne pas chercher à mépriser qui que ce soit, ça ne sert à rien, ça n'avance à rien. Ce serait bien que les Blancs qui se sentent supérieurs, même si c'est pas tous, et même si l'éducation nationale y est pour 98% responsable, puisqu'elle nous dit pas la vérité, et qu'elle répète aux Blancs, les Grecs ont tout fait, les Romains se sont inspirés des Grecs, et les Romains ont envahi la Gaule, et puis voilà, vous avez toute l'histoire. Ah bon? Ben, il manque la plus grande partie. Donc l'éducation nationale y est pour 98% à tenir dans l'ignorance volontairement les Blancs et les Noirs qui vivent en France et qui n'apprennent pas la vérité. Mais ils savent par leur famille la vérité. Les Blancs, non. Les Blancs, si on ne sait pas, on ne sait pas. Maman, j'ai encore faim. Donc c'est important de se transmettre la vérité et de pouvoir partager autour d'eux. Maman, pourquoi